Donc, bonsoir Aurélie. Nous avons reçu un petit peu donc, de tes nouvelles par l'intermédiaire d'un copain commun. Oui. On a appris donc ta situation, Oui. qui nous a un petit peu... Enfin, je ne te cache pas que moi j'ai très mal dormi ces derniers jours parce que je m'identifie un peu à ta situation. Donc, tu vas être mise dehors ce 23, une semaine avant la trêve hivernale. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux donner quelques précisions, comment tu as reçu la nouvelle et pour quel motif exactement? En fait, j'ai eu des soucis justement de loyer parce que je suis tombée en dépression et donc on m'a mise sur la mutuelle. Je suis restée 2 mois sans rien avoir parce que les papiers ne se débloquaient pas ni rien du tout. Donc ça a été un peu comme une spirale quoi. Je me suis embarquée, je suis restée 2 mois sans rien, donc finalement les loyers en retard, papiers en retard, et voilà, je me suis engouffrée là-dedans. Ça a fini par passer par le tribunal, et au tribunal on avait pris un arrangement où je devais donner 100 € de plus pour éponger la dette, et ce qui a été fait. Mais ils avaient redonné un rendez-vous 3 mois après que j'ai annulé, mais là ils étaient prévenus donc ça allait. Et j'ai reçu une nouvelle convocation ici au mois de février, j'étais pas au courant en fait. J'ai pas reçu le courrier, j'ai rien reçu, donc je savais pas que je passais au tribunal. C'est passé au tribunal, j'ai été prise par défaut. Donc je rappelle donc qu'il existe une règle qui s'appelle la trêve hivernale qui empêche les gens d'être mis dehors par les locataires, en tout cas d'être mis dehors. Et si on trouvait un petit peu malsain que ce soit une semaine avant la date, oui. Okay. Et alors, en plus de ça, toi tu es maman de 2 enfants, de 3 enfants, et on t'apprend que tu vas devoir être en rue, oui. te débrouiller toute seule, rejoindre peut-être un centre de jour. Ou alors quoi, le SAJ, qu'est-ce qu'il précisait là-dessus? Que si jamais je ne trouvais pas de solution parce que j'ai plus de famille entre guillemets pour m'épauler, qu'on allait me placer mes enfants. Temporairement, mais voilà, c'était la solution qu'ils avaient si jamais je trouvais pas de centre d'hébergement. Ok, tu en as trouvé un? Plus ou moins, mais voilà, les frais montent à 1100 € pour le mois, donc c'est autre chose encore qu'un loyer. C'est un peu difficile. Alors, oui. Ici, forcément, on s'est déjà rencontrés, on en a discuté un oui. petit peu. Tu n'étais pas fort à l'aise, d'ailleurs, tu préfères pratiquer l'anonymat en disant, voilà, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Mais d'un autre côté aussi, j'ai senti, on avait comme proposition de t'ouvrir des bâtiments, puisque ici, à Pont-à-Celle, les bâtiments sociaux vides, inoccupés, il y en a beaucoup. C'est quand même courant, voire légion, je vais dire ainsi. On ne comprend pas très bien, moi j'ai bien compris que tu es une maman, que tu veux d'abord protéger tes enfants, ça j'en suis convaincu, mais quand tu as proposé de prendre un logement social qu'on aurait pu ouvrir, tu as dit voilà, j'ai peur parce que si jamais... On me prend mes enfants, sinon je le ferai avec plaisir, ça c'est sûr. Ok, voilà. Je comprends bien. Donc, qu'est-ce que tu penses de savoir maintenant que le monsieur qui est le président du CPS, qui a 8 mandats, qui gagne très très bien sa vie, apparemment n'est pas vraiment transparent sur la façon de recevoir les documents. Ça se perd ici, tu me dis. Oui, j'ai pas eu beaucoup d'aide du CPS, entre guillemets. On m'a juste donné une liste avec des adresses, des numéros de téléphone. Et on n'a même pas téléphoné pour moi, on m'a dit de le faire moi-même, que c'était mieux. Donc j'ai eu aucune aide de leur part, entre guillemets. Le dernier conseil ici s'est passé le 14, je vais avoir mon papier de sans-abri, ça fait 6 jours, j'ai toujours rien reçu par courrier. Apparemment la situation n'est pas assez urgente. Alors, j'ai diffusé des documents à des gens de Pont-à-Celle parce que je sais qu'il y a des gens qui, quand on va parler de pauvreté, etc., qui savent que c'est une maman qui risque de se faire mettre dehors, et en plus avec ses enfants. Tu nous avais fait une liste un petit peu de ce qui te manquait, pyjama, d'enfants de 3-4 ans, etc. Qu'est-ce qu'il te faudrait encore plus, en plus là-dessus? J'ai toujours manqué de mobilier, entre guillemets, c'est toujours des choses qu'on m'a apportées ou qu'on m'a donné, donc des vêtements, moi c'est le même, pour moi je m'achète plus rien, ça fait des années que j'ai les mêmes choses, ou j'achète des trucs pas trop chers, à 20 €, les chaussures, pour subvenir aux besoins de mes enfants. Ouais, ça coûte combien un enfant comme ça? Waouh. Je les vois, ils ont des langes là. Ah ouais, ça coûte. Je vois aussi que tu n'as pas de sommier, je ne te juge pas, je ne me permets pas de te juger. J'ai plus de chambre. T'as plus de chambre? Ça fait 4 ans que je suis dans une situation comme ça, ils le savent. Que j'ai pas de place, que c'est insuffisant, ils savent que je dors dans mon fauteuil. Ils savent tout ça. Oui, ils savent tout ça. Et tu sais que le siège social qu'ils ont réaménagé leur a coûté 4,5 millions d'euros. Voilà. C'est bien quoi. On se sent laissé pour compte quand même. Tu as déjà eu des fins de mois difficiles? Bien sûr, j'ai été leur demander de l'aide et on m'a dit qu'il fallait pas que je demande ça tous les mois. Ok. Et comment tu l'as pris?
Pas très bien parce qu'en plus c'était avec des cartes du MESDAC. Oui. Donc ils m'en ont donné 2. Et je me suis déjà senti mal à l'aise parce qu'il me restait 2 jours avant de pouvoir boucler le mois. Et donc j'aurais demandé de l'aide, j'y suis allée, ils m'ont donné 2 cartes en disant qu'il fallait pas que je revienne comme ça tous les mois, mais le lundi ils distribuaient ça aux denrées alimentaires à tout le monde. Ah, ok. Voilà, aussi encore une fois. Je vois ce que tu Voilà, je me suis senti un peu, voilà quoi. Fait sentir que je dois pas trop demander de l'aide non plus quoi. Ouais. Donc si je comprends bien, si tu demandes trop d'aide et que tu es trop visible, à la limite on te sanctionne parce qu'on te dit bon faut pas trop faire de Faut bruit pas parce que trop, tu voilà. pourrais te récupérer. Mais ça passe incognito, le 23, comme si de rien Voilà. n'était, on va te jeter à la rue avec Voilà. tes enfants, c'est pas un Oui. problème quoi. Ils avaient un logement de transit qu'ils ont accordé à quelqu'un d'autre en me disant que c'était pas légal s'ils me donnaient un 2 chambres. Or que bon, se retrouver dehors, je pense que c'est quand même. Voilà quoi, ils auraient quand même pu me le donner. C'est un truc de transit, donc c'est quelques mois, on part après. Donc, Parce que nous, en tapant un œil sur la cité à Lutre et la cité ici derrière chez toi, il y a une dizaine de bâtiments en tout qui ne sont pas vide, vides. oui, ça fait des années. Moi, ça fait 4 ans que je suis ici, ils ont toujours été vides quoi. Ok, et tu en penses quoi toi? Je trouve ça honteux. Il n'y a jamais eu personne qui est venu se placer, se loger dans le bâtiment, jamais. Dans les bâtiments Dans les bâtiments vides, Non. jamais rien eu. Non. Ok, alors ici moi je vais m'adresser un petit peu aux gens de Pont-à-Celle. Toi tu n'as pas encore eu l'occasion de les rencontrer. C'est des gens qui ont donné spontanément un coup de main pour Pépinster. Donc je sais que là-dedans il y a des gens qui ont pas mal de capacités, d'autres qui ont des porte-monnaies un peu mieux fournis, etc. D'autres qui ont un cœur sur la main, etc. Et là je vais vraiment m'adresser à mes camarades et en tout cas les anciens du club des jeunes et compagnie pour faire bien comprendre que la décision que tu reçois est un petit peu amère, voire injuste. Ok, et qu'il serait peut-être un petit peu temps de réveiller l'échevin des logements Romuald Beukens, parce qu'après avoir 8 mandats, je pense qu'il ferait bien d'avoir un petit peu d'humanité. Je trouve ça un peu dégueulasse dans ton village, qui n'a pas l'air d'être. Ça fait 20 ans que j'habite ici en plus, donc c'est pas que je viens de débarquer quoi. Ouais. Tes enfants, ils le vivent comment? Parce que j'ai pas vu qu'ils avaient l'air de se. Quand tout à l'heure ils sont partis, ma plus grande pleurait parce qu'elle a peur. Elle a peur, ouais. Et ils dorment où les enfants? Parce que là je sais pas très bien. Mes 2 petits, je leur ai donné ma chambre, Ouais, et ma fille a sa chambre. ok. Et la grande, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est écœurée, elle se sent pas aidée. Ouais. On n'est déjà pas aidé par ma famille, donc voilà. Et là t'as l'impression que c'est le coup en plus, quoi. C'est plus un coup là. Ouais, je sais bien. Je ne te cache pas que j'ai pas bien su dormir parce que je me suis vraiment imaginé l'histoire. On est vraiment dans une situation où là je m'adresse à la population de Pont-à-Celle, Lutre et compagnie. Il y a pas mal de gens qui avaient aidé les gens sinistrés dans les inondations. Maintenant il serait peut-être temps de prouver qu'ils sont capables de le faire dans leur Moi aussi village. je les ai aidés, tu te rends compte? C'est Et souvent- je suis dans le besoin. Voilà, c'est souvent les ennuis, les gens comme toi qui donnent qui ont une qualité humaine et qui sont vraiment rejetés de toutes parts. Alors, je sais bien que les réseaux sociaux, c'est difficile à faire passer un message. Là, on va s'adresser à des copains. Je rappelle donc que Romuald Beukens, par son intermédiaire, enfin tous les gens qui travaillent pour lui, vous mettez à la rue. Je pense que vous n'êtes pas les seuls. Je pense que ça va seulement arriver. La pandémie a laissé quand même pas mal de traces. Voilà, il ne faut pas avoir peur non plus de demander de l'aide et s'adresser à nous. On va te laisser l'adresse pour essayer d'avoir une compensation de point de vue nourriture et on va essayer de relayer ce que les gens de Pont-à-Celle qu'on connaisse autour puissent nous donner. Parce qu'en général, quand ils sont au courant de la situation, ils sont là, ils sont présents. Ça va? C'est la moindre des choses qu'on puisse faire. Ça va? Alors je te sens vraiment très émotif pour l'instant, c'est normal. Je suis fatiguée. T'es fatigué, t'aurais bien envie de dormir un bon coup. Hein? Et comme il faut aussi, correctement, dans de bonnes correctement. conditions. Je me doute bien. Parce que ici, vous m'avez laissé rentrer chez vous dans votre intimité. Je me rends compte que 4 ans comme ça, c'est pas évident. Non. Ça amène des tensions. On se croirait dans une prison, hein. C'est très petit, avec des enfants justement qui jouent, qui sont en bas âge, voilà quoi. Alors, on pourrait parler aussi d'aide administrative. Hein, ce serait bien que tu aies peut-être une aide administrative appropriée parce que ta situation est quand même critique avec des enfants. Donc, on va faire passer le mot à la vidéo ici qu'on a pris pour essayer d'avoir un élan solidaire sur Pont-à-Celle, Lutre, Robert-Buzet et tous les gens qui ont déjà donné un coup de main. Ici, c'est des sinistrés aussi, mais pas des inondations. Non, voilà. C'est des expulsions. Ça va? Voilà. Ok, courage. C'est gentil. Ah, vraiment courage parce que J'entends que ça pour le moment. Je pense que les gens se rendent bien compte que voilà. on va te donner un peu l'impulsion pour peut-être ressortir la tête hors de l'eau. C'est gentil. Ça va? On va s'occuper de te mettre un peu de visibilité.
Voilà, c'est le minimum qu'on puisse faire. Absolument. Ça va? Bah, ça fait du bien quand même parce que là, je pataugeais quoi. Enfin, j'allais dans un sens, l'autre, enfin, et rien. J'ai pas arrêté quoi. Tout ce mois-ci, j'ai fait que ça, courir partout. Même pour des candidatures pour des maisons, mais bon, quelqu'un seul avec 3 enfants, voilà, entre guillemets. C'est difficile. Hein. Ouais. C'est vraiment difficile. Alors, qu'est-ce qui te coûte le plus cher, toi, ici? Mis à part ton loyer. Ce qui me coûte le plus cher, entre guillemets, enfin pour les enfants ou. Oui. Bah, déjà entretenir mes 3 enfants, c'est déjà pas mal. Hein, Ça te coûte combien par mois, ça? Au moins 300-400 €, si pas plus. Parce que les pampers, voilà, les pampers, le lait, la grande, voilà, de temps en temps, il faut la rhabiller. Hein, c'est la mode, les tchic-tchac. Bon. On n'a pas envie de les punir, entre guillemets. Voilà, donc moi je me prive tout le temps, donc voilà quoi. C'est plus souvent moi qui ne m'achète rien, ben voilà, pour voilà, ce que je dis, pour subvenir aux besoins de mes enfants, donc ça commence à devenir lourd quoi. En tout cas, je te trouve très courageuse, au moins de prendre la parole, et on va essayer de faire le nécessaire pour te sortir un peu de cette merde. Enfer, tu peux franchement le dire. Ouais.